8 mars, journée internationale de la femme, au cœur des préparatifs de cette 40e édition. Mesdames, Messieurs, vous regardez l'info du jour sur Global LTV. Bienvenue. Le 8 mars marque la journée internationale des droits de la femme, une occasion de célébrer les avancées obtenues tout en rappelant les défis qui persistent. Mais d'où vient cette journée et comment est-elle devenue un symbole mondial de lutte pour l'égalité? Joingon, dans ce reportage, nous ramène dans l'histoire. The origins of Women's Day trace back to 1908, when 15,000 women marched in New York, demanding better wages, shorter hours, and voting rights. This activism led to the first National Women's Day in the U.S., on February 28, 1909, proclaimed by the Socialist Party of America. The idea of an international day for women was proposed in 1910 by German activist Clara Zetkin at the International Socialist Women's Conference in Copenhagen, leading to the first International Women's Day on March 19, 1911, observed across Europe. The date March 8 became significant in 1917 when Russian women protested for bread and peace amid World War I, a demonstration that contributed to the abdication of Tsar Nicholas II and the eventual granting of women's suffrage in Russia. Since then, March 8 has been recognized as International Women's Day. Like most women, I know how it feels to be overlooked, to be underestimated, to have someone only half listen to your ideas at a meeting, to see them turn to the man next to you, the man you supervise, and assume he's in charge, or to experience those whistles and taunts as you walk down the street. In 1975, during the United Nations International Women's Year, the UN officially recognized March 8 as International Women's Day, solidifying its global significance. Today, International Women's Day is celebrated worldwide, serving as both a celebration of progress made and a call to action for achieving full gender equality. Legal for employers to discriminate against women. In my lifetime, women were not legally allowed to make fundamental decisions about their bodies. And practically speaking, many still can't. In my lifetime, domestic violence was seen as a private matter between a man and his wife, rather than as the horrific crime that it is. This year's theme for all women and girls' right, equality, empowerment emphasizes the ongoing commitment to advancing women's rights globally. These issues aren't settled. These freedoms that we take for granted aren't guaranteed in stone. And they certainly didn't just come down to us as a gift from the heavens. No, these rights were secured through long, hard battles waged by women and men who marched and protested and made their voices heard in courtrooms and boardrooms and voting booths and the halls of Congress. International Women's Day serves as a reminder of the progress achieved and the work still needed to ensure equality for all women and girls. 8 mars, journée célébrée chaque année pour promouvoir l'égalité des sexes, les droits des femmes et la lutte contre les discriminations et les violences faites à celles-ci. Dans une métropole camerounaise, la question de savoir sa valeur a suscité moult réactions. Écoutons quelques-unes au micro de Brindanon et Richard Bique. Célébrée le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme promeut l'égalité de genre, les droits de la femme et la lutte contre la discrimination et les violences faites à ces dernières. En prélude à cette journée, la question de son essence a été posée à certaines personnes dans une métropole camerounaise. Certaines perçoivent le 8 mars comme étant une journée exceptionnelle. C'était vraiment une journée exceptionnelle pour la femme, pour montrer aussi la valeur de la femme dans la société. Pour savoir que dans le monde entier, la femme a quand même une place. D'autres voient en cette journée un moment de réflexion. La journée de 8 mars représente une journée de rester avec son mari à la maison, préparer et manger la bonne nourriture et réfléchir comment la vie avance.
Ce n'est pas d'aller dans les boîtes de nuit pour aller soulever les cabarets, les viols par-ci, par-là. C'est une journée de la femme responsable, pas la journée des femmes voyous. Oui, pour causer, dialoguer, voir comment la vie va avancer demain. Pour une autre catégorie de personnes, la Journée internationale des femmes donne lieu aux festivités. La journée du 8 mars, pour moi, c'est pour fêter, c'est pour se mettre à l'aise, soulever les cabas, se reposer quoi. Donc, comme on travaille trop en semaine et tout, les mois et les années, le seul jour, moi j'aime danser, j'aime boire, j'aime fêter et tout, j'aime m'amuser. Même si bien de femmes ont fait du 8 mars une journée de festivité, la Journée internationale de la femme reste néanmoins de par son essence un jour de sensibilisation de l'opinion publique aux défis que les femmes rencontrent encore aujourd'hui. À quelques heures de la Journée internationale des droits de la femme, l'achat d'épargne pour l'occasion va bon train. Dans les marchés, les femmes se grouillent pour entrer en possession de leur étoffe. Plus de précisions avec Aurel Tonmam. La vente d'épargne en vue de la Journée internationale des droits de la femme connaît un véritable essor. Dans les marchés, les étals sont déjà garnis d'étoffes spécifiquement destinées au 8 mars et les vendeuses expriment leur satisfaction face à l'augmentation des ventes. Le 8 mars, ça dose bien ici chez nous et nos clients sont là, ils achètent à un bon prix, c'est bien, c'est vraiment fier. Cependant, pour certains, la vulgarité de ces pagnes constitue un frein à leur revenu quotidien. Cette année, avec la quantité de panne qu'on a versée dehors, tout le monde vend le pain, ce qui fait que ça ne passe pas normalement. Donc on prend quand même une pièce. Par ailleurs, d'autres refusent de s'engager dans toute activité liée aux femmes pour cette journée. J'ai décidé de ne pas fonctionner avec les femmes parce qu'ils attendent 2 jours pour venir nous embêter avec le pain. Les femmes sont d'abord très compliquées, ils ne payent pas bien. Ils viennent à moins de 3 jours de l'événement pour déranger les gens. Ils disent que le pain est fini à la séquence. Parce qu'ils attendent les dernières minutes pour acheter moins cher. Ainsi, la dynamique autour de la Journée internationale des droits de la femme suscite des réactions variées, révélant à la fois des opportunités et des défis au sein de la communauté. Et Global TV n'est pas en marge des célébrations de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, la chaîne panafricaine met en lumière les femmes incroyables qui travaillent au sein de l'entreprise. Celle-ci apporte chaque jour passion, dévouement et excellence dans le travail qui est le leur. Blandine Djinka. As we celebrate International Women's Day, we shine a spotlight on the incredible women of Global LTV who bring passion, dedication and excellence to our organization every day. Yeah, Joy, that's right. I cannot start a day without... The day began with a tour of the women working at Global LTV, highlighting their roles and responsibilities within the organization. From behind the scenes to on-air personalities, our female colleagues showcase their skills and dedication to their crafts. Please, who has an idea for what we can treat today for the news? Brenda. Next, we visited the talented designer who created our special Women's Day attire. We had a fascinating conversation with her about her work and what inspires her creativity. Le plus difficile ici, c'est d'avoir le pain. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir le pain à 6 cam. Et je me suis dit que pourquoi pas en faire les t-shirts parce que la vie est tellement dure. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un pain de 8 mars, ils peuvent bien s'offrir un t-shirt à 5 000 francs. Finally, we ended the day with a fun workout session at the gym, celebrating the strength and resilience of women. 2 fois par mois, je les reçois ici dans la salle de sport, dans cette très belle salle de sport de l'entreprise Global LTV. Et merci au président directeur général d'avoir offert une salle aussi merveilleuse à l'entreprise. These activities not only celebrated the achievements of our female colleagues, but also fostered a sense of community and camaraderie among the women of Global LTV. Dans le bonus de l'info, mesdames et messieurs, restons dans le 8 mars. Elles sont dynamiques,
Engagées belles, elles ont marqué la scène camerounaise sur les plans politiques, économiques et sportifs, entre autres. Pour cette 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme, nous vous proposons les top 8 des femmes qui assurent. C'est avec Paulinès Otou. En 8e position de ce classement, Naomi Eto'o. Ballon d'or camerounais, la jeune joueuse de 20 ans a brillé au cours de la Coupe du Monde féminine U20 en Colombie. Elle débute sa carrière à l'Académie de football Roger Mila avant de rejoindre les Amazones de FAP de Yaoundé. Elle s'est envolée en février 2025 pour la France, où elle jouera désormais avec le club Gimkang. En 7e position, Noura Raissa Njikam, couronnée Miss Cameroun 2024. Elle devient ainsi la première représentante de la région du Nord à remporter ce prestigieux titre national. À 24 ans, cette jeune femme élégante et éloquente a su se démarquer par son engagement pour des causes sociales, notamment pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Qu'il n'y a pas d'amour qui au sens se fit, qui au sens se fait. Un sens c'est faux, car peu importe le bien que ça fait. Si la musique adoucit les mœurs, le slam adoucit les cœurs. L'idole occupe la 6e place du classement. Elle a su imposer son nom et sa discipline, le slam, au Cameroun et partout en Afrique. En 5e position, Aïssatou Ndiaye. Actrice, réalisatrice, scénariste camerounaise, elle remporte en 2024 le Stylo d'or au Festival panafricain des films d'école. Grâce à son film Goungouré, 30 minutes de règne, elle avait été lauréate du concours 10 jours pour un film. Et en 4e position, Marie-Solange Ndom. Elle prend les rênes de l'hôpital La Quintini de Douala en février 2025. Elle devient la première femme à diriger l'institution sanitaire depuis sa création en 1931. Cardiologue de formation, avant sa nomination, elle cumulait les postes de cardiologue et conseiller médical au sein de la formation sanitaire. Elle est également enseignant-chercheur à la faculté de médecine à l'université de Douala. Sur la 3e marche du podium, Patricia Ndam Njoya. Elle est présidente de l'Union démocratique du Cameroun depuis 2021 et maire de Fumban. Femme politique depuis 1991, elle mène un double combat pour une réforme de la chefferie traditionnelle, notamment chez les Bamouns, et pour une alternance au sommet de l'État. Par ailleurs, elle est promotrice d'une compagnie de production de café. Et en 2e position, Françoise Pouiné, plus connue sous le pseudonyme de Mami Nyanga. Elle fait partie des plus grands acteurs économiques féminins du pays. La sénatrice du RDPC, PDG du groupe Franco, possède de nombreuses entreprises dans le BTP, hôtellerie entre autres. De vendeuse de beignets à milliardaire, elle représente le pont entre le milieu des affaires et la politique au Cameroun. D'ailleurs, son livre intitulé « Itinéraire d'une débrouillarde devenue milliardaire » renseigne sur son parcours ô combien atypique. Et l'apothéose de ce top 8, Chantal Biya, première dame du Cameroun, incontestablement dame au grand cœur, marque par son engagement humanitaire et social. Elle est fondatrice de plusieurs organisations caritatives, notamment la Fondation Chantal Biya, qui œuvre dans les domaines de la santé et de l'éducation, particulièrement attachée à la cause des enfants orphelins. Elle met également en œuvre des synergies africaines contre le sida et les souffrances, une organisation qui regroupe les premières dames africaines pour lutter contre le VIH dans le monde. Et nous disons, vive la femme camerounaise, vive la femme africaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition L'Info du jour. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête des femmes à toutes. À très bientôt.